Bonjour tout le monde, semaine 2 de confinement, donc on essaie de continuer à rester actif. J'espère que chez vous, vous faites de votre possible pour être le plus actif possible. Donc encore une fois, aujourd'hui une vidéo pour vous offrir une petite possibilité de workout à la maison, donc comme ça vous donne une bonne variété. À chaque jour, on va essayer de vous en donner un petit peu pour vous encourager, vous motiver à continuer à en faire le plus possible pendant ces temps un petit peu plus difficiles. Donc aujourd'hui ce qu'on fait, on fait un petit circuit d'entraînement très simple, 6 exercices. Vont être séparés en 2 blocs. Donc, je vous montre les exercices, je vous donne quelques petites variantes. Et après ça, je vous explique un petit peu comment on va procéder pour le workout. Donc, on y va pour la démonstration d'exercice. Donc, nos 6 exercices très simples. On commence par le premier. Donc, le premier exercice, ça va être des hip thrusts sur une jambe. Donc, encore une fois, l'idée c'est de travailler l'équilibre, travailler l'hypodale, c'est de travailler le contrôle moteur aussi surtout. Donc, l'idée c'est d'avoir le plus de qualité possible, la quantité pas le plus important au début. Donc, pour les hip thrusts, comme je vous avais dit, une partie sur les yeux, donc soit un banc, si on en a un, sinon un bord de sofa, comme ici, pour s'accoter au niveau des épaules peut faire l'affaire. Sinon, une chaise aussi peut faire la job. Là, je vais faire la démonstration sur mon banc ici. Donc, je me place les omoplates et les épaules sur le banc. J'essaie de garder le reste du corps le plus droit possible. Si je veux, je peux me reposer à la tête. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir surélever la jambe en essayant de garder mon centre de masse au milieu. Donc, j'essaie de ne pas pivoter les hanches ou de compenser. Donc, j'essaie de rester bien droit. Je vais venir plier les hanches, descendre le plus bas possible. Et je repousse en contractant les fessiers. Donc, tout le long, ma jambe reste comme ça surélevée. Garde les abdominaux engagés. Contracte bien le fessier gauche. Donc, si je le fais avec l'autre jambe pour la démo, le fessier ici bien droit. Et on va venir descendre le plus bas possible. Et on pousse. Hop. Et on pousse. Le deuxième exercice, ça va être un fly inversé. Donc, comme on a dit, utiliser soit une canne pour faire d'arachide, ou si j'ai des poids à la maison, c'est encore mieux. Donc, l'idée, c'est de se placer ici à 4 pattes. On va venir, si on travaille avec la jambe, le bras droit, on va venir lever la jambe gauche ici. Et on va venir chercher un fly. Le plus important, c'est de garder les omoplates serrées, donc le plus droit possible, la poitrine sortie, le dos droit. Donc si je me mets ici dans cette position-là, je vois que mon dos super droit, mes abdominaux engagés. Ici, si c'est ma jambe, si c'est mon bras gauche qui travaille, ma jambe droite va dans les airs, et je vais venir chercher une élévation comme ça ici, au niveau du poids. Et après ça, j'arrête. Voilà, donc toujours le bras et les jambes reposées qui sont levées. Le troisième exercice pour les obliques. Donc on va venir se placer ici, on planche sur le côté. Si c'est un peu difficile, je peux me placer sur mes genoux comme ça ici. Donc venir pousser le plus haut possible, bien droit. Je vais venir passer mon bras le plus loin possible, donc tourner un petit peu le tronc, mais essayer de garder les hanches toujours droites. Toucher le plus loin possible, monter. Toucher le plus loin possible, monter. J'essaie de garder ici mon avant-bras droit pour qu'il puisse m'aider à tenir mon équilibre. Encore une fois, les hanches restent au même endroit. Donc, comme j'ai dit, si c'est un peu difficile, je peux me mettre sur les genoux comme ça ici et pousser. Touche en bas et on remonte. Bon, quatrième exercice, une chaise ici. Ça, au niveau du dos, on travaille les quadriceps. Ça, de me placer à 90 degrés. 90 degrés, c'est un peu trop difficile, je peux le mettre un petit peu plus haut. Donc, l'idée, c'est le plus profond on est, le plus difficile ça va être. Là, c'est d'essayer de garder le contrôle le plus possible au niveau des hanches. Donc, je lève ma jambe ici, en essayant de ne pas trop compenser au niveau des hanches. Extension complète, j'essaie de garder mes deux genoux alignés. Hop, lève l'autre jambe, et on alterne comme ça ici. Et encore une fois, l'idée, c'est d'essayer de ne pas tourner et trop se distorsionner. Essayez vraiment de garder le contrôle pour le plus possible rester droit et garder le genou, les deux genoux alignés. Donc je ne vais pas lever comme ça ici, je ne vais pas le faire trop vite et vraiment garder le contrôle du mouvement. Notre cinquième exercice, travail de pectoraux. Là, on va placer ici, position de push-up. Donc encore une fois, si je veux une variante, je peux déposer les genoux au sol. J'essaie de me mettre quand même assez large. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir pousser d'un côté, aller chercher l'autre. Et là, ce que je peux faire, c'est vraiment d'aller chercher de plus en plus large. Si je veux que ce soit un peu plus difficile, puis vraiment aller chercher ma poitrine au sol. Hop, pousse sur les deux. Poitrine au sol. Hop, pousse sur les deux. Donc les mains
peuvent tourner un petit peu, donc pas obligé de les garder en position de push-up, tout dépendamment du confort qu'on va avoir au niveau de l'épaule. Tourne comme ça ici. Comme j'ai dit, ça va mettre les genoux au sol, un petit peu plus facile d'aller chercher ici. Toujours garder les abdominaux engagés pour l'exercice. Dernier exercice du grand droit de l'abdomen, donc ici pour contrôle abdominal. Le main va placer, ça s'appelle le rocking chair. Le main va placer ici, les bras tendus, les jambes aussi. Et là, l'idée c'est d'essayer de déplacer mon centre de masse pour me rasseoir. Juste avant de toucher les jambes, je redescends ici. Donc vous voyez que le contrôle il doit être à 100%. Donc, pas de vitesse, pas d'élan, pas de swing. Hop. Et je reviens ici. Et là, le plus important, ça va être surtout d'essayer sur le reste. Donc si on a besoin d'un petit hop, swing, l'idée c'est de garder le contrôle à un certain moment. Et la descente, je vais essayer de la contrôler le plus possible pour redescendre lentement. Si c'est un peu trop difficile, je peux plier les jambes, les bras plus proches. Ça peut aider un petit peu. Donc, sur les 6 exercices qu'on a vus, il y en a 3 qui travaillent unilatéral, donc un côté à la fois, et 3 qui travaillent en bilatéral. Donc, on travaille les deux côtés en même temps. Donc, ça veut dire que on va avoir, comme j'ai dit, 2 blocs. Donc, le premier bloc, c'est les 30 secondes pour 15 secondes de pause. Donc, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre côté, 15 secondes de pause, passe à l'autre exercice, 30 secondes d'un côté, ainsi de suite. À la fin des 3 exercices unilatérales, je me prends un 30 secondes de pause. Et là, je commence les exercices bilatéral. Les bilatérales, c'est 30 secondes d'effort pour 15 secondes de pause. Donc un seul 30 secondes pour 15 secondes de pause. Donc si vous voulez, vous pouvez télécharger des timers un peu plus complexes que celui que vous avez dans votre téléphone. Donc il y a des timers que vous pouvez setter plusieurs différents. Sinon, pendant les 30 secondes de pause, vous pouvez resetter votre timer pour un seul 30 secondes et 15 secondes de pause à ce moment-là. Ça va? Donc on essaye, on va faire une petite démonstration et je vous laisse faire ça là. Donc, pour commencer le workout, comme j'ai dit, on set un timer, comme moi j'utilise Gymboss. Sinon, il y a aussi Tabata Timer qui sont des très bons timers pour se setter des intervalles comme ça ici. Donc, j'en ai créé 3, 30 secondes, 30 secondes, 15 secondes. Donc, on a dit que le premier bloc c'est des unilatérales. Donc, on va essayer d'alterner 30 secondes, 15 secondes de pause. Et j'ai 3 exercices. Une fois que j'aurai fini, dans le fond, après mon 30 secondes de pause, après les 3 exercices, tout ce que j'ai à faire, c'est venir ici, hop, puis supprimer l'intervalle du milieu. Et à la fin de ma série complète, je vais avoir 1 minute pour le recréer l'intervalle à ce moment-là. Donc c'est sûr que c'est un petit peu de manœuvre, mais ça reste que c'est un des meilleurs moyens de suivre le training en tant que tel. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'aller chercher 4 à 6 séries, tout dépendamment de nos capacités, du temps qu'on a. Donc on va commencer ça. Mon timer est parti. C'était, je me donne 10 secondes pour commencer ça. Et on y va pour la première série ensemble. Et après ça, je vous laisse vous amuser avec ça. 3, 2, 1, et c'est parti. Fin du premier bloc. Là, les 30 secondes. Allez, effacer.
Là, j'ai 1 minute de pause. Temps de prendre un petit peu d'eau, prendre une serviette, resetter mon timer. Puis on y va pour 4 à 6 séries comme ça. Donc, bon entraînement tout le monde. Et on se voit à la prochaine pour une prochaine vidéo.